Les cauchemars, ce sont des mauvais rêves et ils sont tout à fait nécessaires, semble-t-il, pour nous préparer éventuellement à des situations émotionnellement compliquées. On peut, pour des périodes particulières, apprendre à dormir différemment, c'est-à-dire moins dormir la nuit et avoir des sommeils flash la journée. C'est ce que vont faire par exemple les navigateurs solitaires. Il faut savoir que ça doit durer un temps relativement court et qu'il est très mauvais de réduire son temps de sommeil parce qu'on va avoir de façon très insidieuse un certain nombre de complications liées à la dette chronique de sommeil. Malheureusement, oui. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de se battre pour expliquer les fonctions du sommeil qui étaient très mal connues jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Et c'est des fonctions qui sont très importantes pour le développement cérébral, pour la consolidation de la mémoire et bien entendu pour notre humeur. Et donc, le fait que notre société nous stimule en permanence et nous empêche de dormir, parce qu'on peut faire plein de choses, il va falloir lutter contre cette restriction de sommeil qui a des conséquences très négatives en termes de santé publique. Les cauchemars, ce sont des mauvais rêves et ils sont tout à fait nécessaires, semble-t-il, pour nous préparer éventuellement à des situations émotionnellement compliquées que l'on va devoir gérer dans la vie diurne et éventuellement on fait une espèce de répétition nocturne pour mieux gérer nos émotions négatives. On sait qu'il y a 0,4% de la population qui dit ne jamais rêver. Et parmi ces 0,4%, certains sont atteints d'un trouble particulier qu'on trouve chez d'autres sujets, qui s'appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal, dans lequel on n'est plus paralysé au moment du rêve, et donc on va agir nos rêves. Et ces gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, on a pu les filmer en train d'agir leurs rêves, et quand on les réveille, ils disent « non, non, je ne rêvais pas », alors qu'ils ont mimé une activité. Quand vous faites un carnet de rêves, c'est-à-dire que vous notez tous les matins vos rêves, eh bien, vous allez vous en souvenir de plus en plus. Et on va se servir justement de cette capacité qu'on a à augmenter nos souvenirs de rêves, à condition, bien entendu, de les répéter, de les noter, et puis éventuellement de revoir les histoires, etc. Donc oui, mais il va falloir s'entraîner. Et les gens qui suivent une psychanalyse, par exemple, vont souvent raconter plus de rêves au fil des cures, au fil de la cure, qu'au début de la cure où ils ont très peu de rêves.